Les temps difficiles créent des hommes forts, les temps obscurs, ardurs, ont une fertilité d'enseignement que les moments de joie ne peuvent faire accoucher. Au jardin de Gethsémani, la nuit règne et l'obscurité enveloppe tout. C'est le lieu du tumulte intérieur, là où l'âme entre en lutte avec elle-même, où les pensées deviennent champs de bataille. Ce lieu, silencieux mais pesant, est peut-être le plus éprouvant de l'être humain, car même lorsque nous savons au fond de nous ce qui est juste, surtout lorsque Dieu nous l'a déjà révélé, notre chair, elle, résiste. Elle gémit sur le poids de l'épreuve, tandis que notre âme, lasse et tourmentée, rêve d'un ailleurs, d'une échappatoire, d'un climat plus clément. Mais ce désir de confort, cette soif de répit ne sont pas toujours alignés avec la volonté parfaite de Dieu. Et c'est là tout le paradoxe de notre nature humaine. Elle aspire à la facilité, tandis que l'esprit, lui, perçoit le sens du chemin, même s'il est rude. Gethsémani n'est pas un lieu géographique uniquement, c'est un passage intérieur, une étape incontournable de toute vie. C'est là que chacun, un jour ou l'autre, se trouve face à une crise. Solitude, rejet, maladie, stérilité, deuil, trahison, épuisement. La liste est longue. Et pourtant, ce passage n'est pas une erreur sur la carte, mais une station du parcours. Rappelons-nous, même Jésus, dans sa pleine humanité, a ressenti l'angoisse de ce lieu. Sa chair ne désirait pas la croix, qui le voulait, mais son esprit, lui, était résolu. Il connaissait la mission. Il est fort probable que tu aies déjà, d'une manière ou d'une autre, foulé le sol de ton propre Gethsémani. Et il est probable que d'autres viendront. L'épreuve douloureuse mais formatrice semble être une composante inévitable de l'expérience humaine. Les saisons de crise ne sont pas des accidents de parcours, elles en sont des passages obligés. Car chacun, tôt ou tard, se trouve confronté à sa coupe. Ce moment où le cœur vacille, où l'âme tremble et où la volonté est mise à nu. C'est le lieu du choix. Rester ou fuir, se soumettre ou résister, faire confiance ou se refermer. Il faut le reconnaître avec humilité, personne n'est exempt de cette traversée. Ce prix à payer, cette lutte intérieure fait partie du mystère de notre marche sur terre. Mais si Gethsémani est un lieu de douleur, il est aussi, paradoxalement, un lieu de révélation. C'est là, dans l'obscurité, que se manifeste la lumière de l'obéissance, du courage et d'une paix qui ne dépend pas des circonstances. Si le Christ a pris le chemin autrefois, nous sommes avertis que nous aurons, nous aussi, à y passer. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Le chrétien ne doit jamais oublier qu'il y a un Dieu qui mène l'histoire. En effet, il n'est pas venu éliminer les temps difficiles, mais nous apprendre à les surmonter avec sérénité, force et joie. De même qu'il n'est pas venu supprimer la croix, mais lui donner un sens. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Parce que le sang de Jésus-Christ a été versé à Gethsémani, l'échec n'a plus le dernier mot. Ce jardin de l'angoisse, où la sueur se mêla au sang, nous révèle une vérité bouleversante. C'est encore possible. Gethsémani n'est pas un détour, mais un passage nécessaire. C'est l'endroit où la volonté humaine se brise pour laisser place à celle de Dieu. Si la désobéissance d'un seul a ouvert la porte à la mort, combien plus l'obéissance du Fils unique ouvre-t-elle un chemin de vie? Il ne nous a jamais promis une route sans larmes. Au contraire, il a dit, en toute lucidité, dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La foi n'est pas un refuge contre la souffrance, mais une force qui nous permet de la traverser autrement, avec les yeux levés, le cœur tenu et la certitude que nous ne marchons jamais seuls. Elle nous donne une perspective éternelle au milieu des douleurs passagères. Alors toi qui luttes, toi qui plies, mais refuse de rompre, entends ceci. Peu importe la densité de la nuit, il est là. L'Ancien des jours,
immuable et proche, se tient à tes côtés. Et parce qu'il a vaincu à Gethsémani, tu peux, toi aussi, tenir ferme et espérer. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, ce que tu as été ne sera rien comparé à ce que tu es en train de devenir. Ce que tu as traversé n'est pas ta fin, c'était ton terrain de préparation. Il me semblait que la souffrance ne grandit que les grands. Non, la souffrance ne grandit pas que les grands, mais elle révèle souvent la grandeur cachée. Elle ne choisit pas ceux qu'elle visite, elle frappe le fort comme le faible, le croyant comme le sceptique, le sage comme l'ignorant. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la souffrance en elle-même, mais la posture du cœur face à elle. Certaines souffrances brisent, d'autres façonnent. Elles peuvent détruire ou approfondir. Mais il arrive aussi qu'un cœur humble, discret, que personne ne qualifiait de grand, traverse l'épreuve et en ressorte transformé, affiné, magnifié. Et c'est précisément là que la grandeur naît, dans le secret du feu, loin des regards. À très bientôt, bien-aimés, pour un autre temps d'exhortation.